Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue, je vous présente la tour de jeu ici, là sur le côté. N'essayez pas de la porter chez vous de cette façon-là, vous risqueriez le prolapse. Donc du coup, faites gaffe à vous. Mais par contre, pour nous en parler, on a besoin de l'équipe qui s'occupe de toutes ces boîtes-là, c'est-à-dire les Pixies. Salutations Fred. Hein? Quoi? Mais oui, il y avait quelqu'un derrière. Ça Ah, va, Fred? salut Guillaume. Tu vas bien? Tu n'es pas venu seul, Et non. heureusement. Parce que pour parler de tout ça, il a fallu que la Pinesco sorte de sa cachette. Salut Guillaume. Tu vas bien? Très bien, merci. Histoire d'attendre le repas de midi et de se faire notre bonne petite choucroute, on va déjà commencer par ce bon petit paquet de boîtes. Il est très Tout fort. ça, Il n'est-ce est pas? très T'as fort. vu ça Non, mais tout ça pour dire que ça maintenant, c'est l'actualité Pixie 2018. Alors, il y a un Non, partie, pardon, une partie. c'est l'actualité janvier Pixie 2018. Alors, Il y a un peu de 2018. juste Non, mais première les gars, quinzaine. arrêtez, Non, première quinzaine. Vous êtes Parce des qu'après- malades, vous êtes des grands malades. Vous en êtes à combien? Alors, je Combien crois- de titres au On catalogue en était à actuellement? 60 à fin décembre, donc là on doit être à 75-80 sur S2. Oui, moins ce qui est sorti parce que Il y a des choses qui finissent par sortir quand même. qui ressortent, qui peuvent revenir, mais D'accord. bon, voilà, on doit être entre 60 et 80 sur 60 ce et 80. sur ce début d'année. Vous arrivez à vous en sortir? Bah non. Bah si. On serait pas là sinon ouais. On ne serait pas là si on arrivait. Bah oui, forcément. On le voit de toute façon depuis tout à l'heure. Fred, il a les ganglions ludiques qui sont comme Oh ça. là, en il est dessous fort, et il est tout. fort. Il arrête en se disant mais comment est-ce qu'on va pouvoir parler de tout ça? Bref, on va essayer, on va y arriver. Par quoi est-ce qu'on commence? On peut commencer déjà par ce qui est sorti depuis notre dernier passage. On était Ouais. venu avec Vincent en septembre dernier. Donc on a eu quelques titres qui sont venus rejoindre le catalogue. Foot Club, entre Ouais. autres, de Kelugan. Poum. Ah oui, c'est à l'envers. Alors, il n'est pas impossible qu'on vous en parle dans la Trick Track Télé d'une façon ou d'une autre, pour plein de raisons. Pourtant, je ne suis pas forcément comme Christophe, fan de foot, mais ce n'est pas ça qui occupe, puisque en l'occurrence, si le jeu est bon, on peut passer éventuellement par-dessus le thème, hein, si le jeu est bon. Mais c'est qu'on a reçu aussi World Wide Football, et puis du coup, World Wide Football et Foot Club, ça permet de, pourquoi pas, faire un petit article sur comment traiter de plein de façons différentes le même thème, c'est le cas de le dire, et avoir à la fin forcément deux jeux différents et qui pourtant ont chacun leur petit intérêt. Du coup, toi, Christophe, tu es plus fan de foot? Alors le vrai fan de foot absolu c'est Eric. Moi Ok. j'aime beaucoup ça. Donc effectivement avec Eric et moi c'est nous qui l'avons joué. On a dit putain on ressent vraiment Ouais. le côté simulationniste assez poussé. Donc on a adoré le jeu. Si on peut faire un peu de pub, on l'a découvert principalement sur un autre site ludique qu'il a Ouais. mis en avant, qui nous a étonné par sa note. Donc Ouais. on s'est intéressé, on a adoré. Donc on a rencontré Michel Ouais. Nguyen de Kelugan. Ouais. Donc on travaille sur une refonte. Il va y avoir pas mal de choses en 2018. Ah, refonte, Actualité footballistique, refonte. refonte éventuellement, autre Refonte façon de graphique. présenter, graphique. Refonte Ah, graphique. Michel a beaucoup bien, bossé sur le graphisme. mais bien. Et, il y a un mode une- league, voilà. ouais, Enfin, il y d'accord. a des choses sur lesquelles Michel travaille. Ouais. Il y a une V2 qui s'annonce effectivement plus lisible. Plus. Bah oui, donc du coup, ça sera à l'avantage du jeu. Ouais. J'en suis bien d'accord. Ça, c'est Foot Club. Et donc, du coup, ça rejoint le catalogue. C'est chez Kelugan. Et ça sera chez Pixie. Alors, Il est sorti il est avec nous depuis octobre. Oui. Et puis, on a déjà vendu toutes les boîtes. Et ben voilà. Voilà. Eh ben ouais, y a Mais plus ça qu'à. va revenir. Y a Ça plus va qu'à, revenir dans y a plus quelques qu'à. mois. Donc, avec D'accord. cette V2. Mais avec la V2, il vaut. Avec la V2. Allez, on va essayer d'être franco de port. Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Alors, Il y en la a première plus. sortie, Il y en c'est a une plus. sortie, il était sorti fortuitement. Le donc, monsieur pas te le choix. dit qu'il Oui, n'y en a donc il plus. faut attendre. Oui, mais Bah, est-ce qu'il faut attendre la V2? Mais il n'y en a plus, Il n'y on a plus te de la dit. V1. Il n'y a plus de Plus la rien. V1. Il y a Et plus vous ne rien. sortez pas, c'est pas la V1 qui ressort? Non, c'est la V2 qui sort. D'accord, ok. Donc il n'y a pas. Ok, tout Oui, va il n'y a bien. pas de débat, quoi. Il y a Foot pas de Club. débat. Ça a changé de distribution et au final, ça rejoint votre catalogue de distribution. On en qu'on fera était peut-être chez un Element papotage Game. dédié. D'accord. Comme il y a une petite 20 minutes à discuter un peu tout ça, il avait un gros catalogue, donc on fera peut-être une papotage dédié là-dessus. D'accord, donc le catalogue Element Games est maintenant au catalogue Pixie. Alors, Ah non, Et là, ça va- non, alors, le c'est pas catalogue tout à fait- Olympie. Olympie. Olympie, autant pour moi. Element Game est l'éditeur. Olympie, même s'il y avait proximité de personnes et que ça pouvait Totalement. être confondu, vous avez raison, ce n'est pas Element Game qui était distributeur, mais Olympie. Et donc, du coup, maintenant, c'est Pixie.
Tout à fait. Voilà, on a c'est récupéré plus clair. tout le catalogue de Karim fin d'année Bagdad. dernière. Ouais. Et donc, oui, le plus connu étant la chasse au Gigamon. Et comme Oui. disait Christophe à l'instant, on fera une petite papotage dédiée Pour bien caler les choses. Voilà, pour Voilà. représenter plus en détail. Alors effectivement, c'était les Gigamon qui Asdor, étaient voilà, 2015. il y a 3 ans. 3 ans. La chasse aux Gigamon. Ne cherchez pas d'ornithorynque dans la boîte. Hein. Les Gigamon, c'est des trucs. Putain, créés- c'était moi. C'est des trucs créés exprès, mais on en reparlera. Donc du coup, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que les autres boîtes de Clash viendront, du coup, Ouais. vous le savez? Bon, on en parlera après. On en parle tout à l'heure. Ok, allez, on en parle tout à Allez, l'heure. on en parle tout ça à va. l'heure. Je me tais. Alors, qu'est-ce qui est sorti début d'année? Début d'année, on a eu l'arrivée du dernier What's Your Game. Oui, donc là Loot maintenant Island. c'est officiel, ça court, Ah ça ouais. roule. Dès qu'il y en a un qui arrive, on sait que c'est vous qui allez vous en occuper. Les What's Ah Your oui. Game, on peut tous les attendre. Bim, Ah oui, tout à fait. pas de souci. Ouais, ouais. Bah, c'est un partenariat qu'on a lancé il y a maintenant plus d'un an Ouais. avec, En décembre, avec WIG 2016. qui se passe très bien. C'est vraiment un bon Là, il y avait rien. partenariat. Voilà, c'est- La boîte était sortie en toute petite quantité sur Essen et a été prise d'assaut. Ça a un petit peu traîné pour arriver jusqu'aux étals des boutiques. Ouais. Mais voilà, c'est disponible depuis le début du mois de janvier. D'accord. Loot Island, donc un petit jeu par rapport Rapidos. au Rapidos, pas forcément, mais un petit jeu en termes de boîte Pour un et peu de plus- mécanique. Mais au-dessus d'Hauteville quand même par rapport à. Parce que oui, on a oublié qu'ils D'accord. avaient fait Hauteville. Ouais. Donc un cran au-dessus, mais voilà, c'est pas Madeira, c'est pas. Oui, c'est pas non plus ce format-là. D'accord. Et- J'en profite, tiens, avant que tu ressortes la suite, pour vous demander, maintenant qu'il commence à y avoir tout ce catalogue-là, justement, vous tablez sur. Enfin, vous tablez déjà comment pour décider des quantités et grosso modo et en moyenne sur quelle quantité. Et histoire que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que du coup vous faites attends, on en a 80, il va falloir qu'on soit prudent, on va y aller par paquet de 500. Oh non, celui-là on y croit, on en fait 2000 d'un coup. Enfin voilà, comment est-ce que vous. Alors, c'est vraiment variable et ça dépend des jeux. C'est un ressenti, c'est-à-dire que c'est des décisions collégiales hein, où on va un petit peu discuter entre nous. Chacun va lancer un chiffre. Celui Au décent, au D1000. Celui qui parle le plus fort et qui est la plus grosse Fini gagne. par l'emporter. Exactement. Ouais. Mais oui, non, il n'y a pas un truc standard, quoi. C'est vraiment par jeu. Et puis après, il y a aussi des fois où on est limité parce que l'éditeur, lui, en fait, ne peut pas nous servir à la hauteur de De ce vos qu'on veut. attentes. D'accord. Bah, nos attentes ou des attentes du marché qu'on pressent. Mhm. Donc voilà, bon, on a eu des problèmes de stock sur nos jeux. Bon, alors ça. Bah non, c'est pas. Alors Mais c'est justement de pour temps en temps, c'est pas juste nous, quoi. C'est justement pour ça que je préférais aborder le sujet, c'est que il n'y a pas forcément, enfin ça me semblait important de rappeler que de la part de Pixie comme de la part de n'importe qui, ça serait super étonnant de dire je pense qu'on peut en vendre 5000, mais on va en faire que 2000 histoire que ça buzz derrière. J'imagine que, enfin, ou alors c'est que je suis particulièrement naïf, mais j'imagine Ah, que tu c'est veux pas dire comme ça que- entretenir un buzz de pénurie? Exactement. Ah non, non, ça Ah. ne joue pas. Après, C'est là où j'avais envie d'arriver en disant s'il y a une pénurie de boîtes, il y a la plupart du temps non. une explication. elle n'est jamais volontaire. ouais. Elle est jamais volontaire et organisée. Que Ah ce non. soit parce qu'on a pensé que 500 joueurs simplement voudraient la boîte, finalement il y en a 2000. Bon, bah, on s'est planté, mais c'est une erreur d'estimation. C'est pas exprès pour frustrer 1500 personnes derrière. C'est ça que je voulais dire. Alors, on ne s'amusera jamais à faire ça parce On est bien d'accord. on a eu une expérience assez désastreuse sur un réassort qui a un petit peu trop tardé Ouais. et qui derrière en fait ne s'est pas du tout vendu comme Oui, ça s'est on cassé la l'espère. gueule. Complètement. Donc du C'est coup, pas les pires. hein. c'est- On aurait pu- ça pouvait coller ça, aux pillards, mais c'est pas les c'est- pillards. c'est pas les pillards. Et alors, les du coup, pillards, on les n'a pas le droit de pillards, dire lequel c'est, alors juste pour que moi je me le fixe dans ma tête. Des fois que Non, 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 pas ça, trop ça le dire. sera au détriment du T'es jeu. seul. ça sera au détriment du jeu. Bah, on sait jamais. Imagine que ça lui réattire l'attention dessus. Ah bah alors on va en parler. En toute transparence, on peut le dire, oui. c'est Averoma qui est Oui. sorti, qui était très bon et qui est revenu en avril même. Et du coup, Plus qui est- tard. c'est plus dur à réamorcer la pompe. D'accord. Donc il s'écoule, mais, Oui. Mais parce par que le petite, jeu mérite bah, bien sûr. à notre goût. Quoi, mais- Ouais. Oui, parce que là, alors là, c'est pareil, j'imagine que tout est à la difficulté. Alors, ça va faire une trétractile longue. J'arrête. Promis, Fred, je ferme ma bouche après, je te pose plus de questions Mais comme ça. non, con. vas-y. Mais j'imagine aussi que ça dépend de la
comme tu disais, le pressenti, la taille du jeu, un jeu pour gros joueurs, du coup, effectivement, il faut réussir à le caler, à le caser. Et ce n'est pas un jeu entre guillemets familial, donc ça va être plus difficile. Une fois que les joueurs ont posé le regard dessus, puis se disent bon bah ça y est, ça fait 6 mois, il y en a une nouvelle et je suis sur la nouvelle. Du coup, c'est plus difficile de les reséduire pour. J'imagine que du coup, ça doit être un peu compliqué, surtout quand il y a 80 titres à gérer. Ouais, tout à fait. Surtout que nous, mine de rien, on n'a qu'un an et demi d'historique, donc on se fait nos abacs, entre guillemets, mais voilà, sur une histoire qui est finalement assez courte, donc c'est encore très empirique. Ouais. Et après, on prend en compte plein de choses. Un jeu à deux, typiquement, on sait que la viralité d'un jeu à deux est plus faible qu'un jeu à quatre, parce que je te le montre à toi, tu adores, tu l'achètes, tu vas le montrer. Mais si je le montre à 3 personnes qui adorent, il y a 3 personnes potentiellement. Le côté viralité est différent. Donc, voilà, il y a tout un tas de paramètres qu'on essaie de prendre en compte pour éviter juste le doigt mouillé, mais voilà, ça reste un peu humide. Un peu de l'intuition. Ça marche. Continuons la sarabande des jeux qui arrivent chez Pixie et un de plus. Alors, celui-là, on l'adore. V-Commando, il était sorti, on avait réussi à récupérer quelques boîtes auprès de Triton Noir l'été dernier. Donc là, il est revenu, en fait, on a fait un partenariat assez fort avec Triton Noir et pour sortir plus de boîtes là en début d'année. Il arrive avec son extension. Là, alors laquelle? La première, Secret Weapon. Secret Weapon. Secret Weapon. Secret Weapon. And Resistance. Ça sera pour plus tard. For later. Ok. Voilà. Mais ça arrive. Oui, c'est pareil, enfin, avec Triton Noir. Alors, on a lancé un Résistance, partenariat, l'article arrivera prochainement, puisque l'article Secret Weapon existe déjà. C'est vrai, on s'en fout, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est un Guillaume Approved. Sincèrement, si vous aimez Commando, si vous aimez les jeux d'infiltration, si vous aimez les jeux où on se raconte des histoires, n'hésitez pas, il y a largement de quoi faire avec V-Commando. Ce qui est sorti aussi sur le mois de janvier, ce sont les extensions Pierre, avec le réassort de Pierre. Donc 2 nouvelles extensions qu'on avait présentées avec Vincent la dernière fois rapidement, donc Champ de Gloire et Taverne des Héros. On a aussi Explorateur qui est sorti, on avait filmé la Trick Track en septembre. On a même joué, tout à fait. À venir. Du coup, pour les explorateurs, l'extension. Voilà, je ne sais pas si j'étais venu avec la boîte de l'extension la dernière fois, on a reçu donc le prototype. Dis voir ce qu'il y a dedans, j'ai pas l'impression qu'il y avait… Ça c'est plus tard. C'est plus tard? Ça c'est mars. Mars. Ouais. Mars 2018 pour les explorateurs de la mer du Nord et Écueil de la Perdition. L'extension qui va permettre de jouer donc un joueur de plus. Ouais, comme d'hab, en fait, à chaque fois, il rajoute un peu ça. D'accord. En rajoutant d'autres choses. Plus d'autres. Des nouveaux Parce que bâtiments. tu vois, là, ça me dit rien, ça. Ouais, oui, c'est ça. En fait, tu vas avoir 3 nouveaux bâtiments par joueur qui vont permettre différentes choses. Il y en a un qui va te permettre de ramener ton bétail sans avoir à aller jusqu'au continent. D'accord. Donc tu peux aller construire, je crois que c'est le moulin que tu vas aller construire un petit peu plus loin et qui va te permettre de faire moins de mouvements pour ramener ton bétail. Ok. Tu as la caserne qui va te permettre de faire plus de mouvements avec tes bateaux. Tes troupes. Non, avec tes troupes à terre, ok. Et le dernier, je me souviens plus. Eh ben, écoute, le on moulin en surparlera. T'as pas Il y a parlé. Si, moulin, j'ai dit. Moulin, caserne et… Écueil de la Perdition, mars 2018. Ça donne envie d'en refaire une, moi je vous le dis. Oui. C'est forcément quoi. Attends, je vais aller regarder, histoire de savoir si on avait bien nos 3. Il y a de quoi faire des petites… ok. J'imagine que tout ça se cache là-dedans. Non, les bâtiments ne sont pas là. Ah bah alors là, c'est supra C'est un early prototype. D'accord. En fait, c'est le spécialiste. Tu récupères la boîte après lui, il manque la moitié du matos. Tu es là pour le faire jouer, tu l'as ça le fait. Mais dis, tu démerdes, tu prends dans d'autres boîtes. Tout ça, oh purée, j'y crois pas, tu l'as fait exprès. Écueil de la Perdition. Alors celui-là, c'est pareil, si vous vous rappelez du débrief, du débrief de Essen 2018, il fait partie de ceux qui nous avaient un petit peu tapé dans l'œil avec Germain, qu'on a ramené pour en parler un petit peu à tard, en disant ça a l'air quand même de sentir un petit peu aussi bien dans le propos que dans le jeu en lui-même. A priori, oui, puisque du coup, vous l'avez ramené signé. Oui, alors c'est à Cannes l'année dernière qu'on avait eu le plaisir de rencontrer les 2 compères de Tout Tomatoes. Donc un éditeur espagnol. Oui, il fait partie de ceux qui… Enfin, ils font partie de l'ensemble du groupement Zacatros. Qui nomment même pas, qui sont venus, qui ont fait un catalogue commun et qui ont monté on a une discussion, un petit papotage avec pour que justement les jeux espagnols essayent de percer, d'aller voir un petit peu partout ailleurs. Du coup, à l'époque, on avait signé Guilds of London. Oui.
Il nous avait présenté Picole qui devait arriver en Kickstarter quelques mois après. Et donc la Picole, la boîte est arrivée. Donc c'est une boîte français-anglais. Ok. Avec un matériel qui est somme toute effectivement assez original, avec un parti pris graphique personnellement que j'aime beaucoup, qui est très rétro. Mais rétro chouette. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté avec moi si tu peux. Ah oui, d'accord. je vois ce que tu veux dire. Et on a en même temps signé chez Tout Il y a Tomatoes. le matos dedans, tu crois ou... Tu peux montrer le matos quand même. Il y est. On a signé aussi chez Tout Tomatoes Ponzi Shame. Ah là 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 là, ça c'est une tuerie. C'est n'est-ce une pas tuerie. Pour ceux qui apprécient le jeu au paradigme économique, hein, bien évidemment. Donc Financier, il faut avoir cette appétence-là. Mais pour ceux qui apprécient, y compris avec une pointe, comment on le dirait, Lapinesco, de second degré, il faut un petit peu de recul quand même. Ah, pour Ponzi Shame Pour les deux. Hein, non, Picole t'as et une Ponzi ironie Shame. crasse derrière. Voilà, une ironie forte. C'est pour ça que je disais aussi un second degré, puisque grosso modo, ça démontre à quel point l'humanité va au mur dans sa façon de faire et de rechercher le profit en cassant la gueule soit à la planète, soit à tout le monde dans Ponzi Scheme. Un peu comme Secret Hitler l'avait fait en démontrant un peu la montée d'un fascisme. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de pétrole, Oui. Ouais. sauf que ça pollue. Ouais. Mais bon, après, on s'en fout un petit peu si on gagne de l'argent. Et ton propos était tout à fait juste aussi pour Picole, c'est-à-dire qu'on est sur les dernières réserves pétrolifères mondiales, Oui. qu'on va essayer de s'accaparer au plus vite, mais pour réinvestir derrière sur des nouvelles technologies qui, elles, sont propres. Peut-être. Donc, A priori. Et tant qu'à faire du crade, on peut aussi faire appel à des mercenaires qui vont venir nous donner un petit coup de pouce. Voilà. Voilà, bref, tout ça, c'est dans Picole. Mais comme tu as l'air de vraiment t'intéresser, on va te laisser la boîte et tu nous prépares un petit article, je pense. Je pense que je viens de gagner une boîte de Picole pour faire une partie et vous en parler. Ça sera avec plaisir. En attendant, pourquoi pas la Trick Track Télé. Il n'est pas particulièrement long, hein, Germain? Non, avant quand même. Oui, on va vérifier le matos. Merci Germain, tu as raison. une petite heure. Fortuitement, ça serait quand même important de vérifier. Non, mais rien Picole. à voir avec la choucroute, les gars. Vraiment Bien vu. ridicule. Oh, Hein Pas j'en ai mal. fait un, quand même. Il tente de remonter. Alors, maintenant, dans les petites sorties qui sont à venir, Ouais. parce qu'on en a... Ah, pardon, non, si, il y en a un autre qui vient de Ah sortir. là là. Ah, bah, ça y est, oui, mais alors c'est pareil. Celui-là, Small Detective, si vous n'avez pas lu l'article, si vous n'avez pas regardé la Trick Track Télé, on ne peut plus rien pour vous. En tout cas, maintenant, ça veut dire qu'il est là, c'est ça? Il est là. Il est là, le jeu de Charles Chevalier et Bruno Feduti d'enquête. Oui. D'enquête, un petit Cluedo like et light, en un quart d'heure, 20 minutes. Beaucoup plus fun que... enfin, très fun, pardon. Il allait faire des comparatifs. Ouais, non, il faut pas. Ah, pas bien. Illustré par notre ami Vincent Burger, Oui. avec un matériel tout à fait frais. Il y a une petite surprise au fond de la boîte pour ceux qui achèteront la boîte. Alors, je vous rassure, ce sont des pions détectives, rien à voir avec des bites. Hein, c'est vraiment des détectives avec un chapeau, une tête et tout. Ils sont bons. N'ayez pas peur. Là, t'as gagné une bière, toi. Eh oui, Small Detective. On a les Trick Track Télé, rassurez-vous. On voit encore du petit. Ça, Oui. C'est qui ça? Ça, c'est Smile. Vous avez trouvé ça où, sérieux? Mais vous Ah, les ouais. dégotez où, vos boîtes? Alors, ça, c'était un Kickstarter. Ah, mais Henri Carmarek, on connaît. Bah oui. Ah ouais. Ben oui. Donc c'est un jeu qui a beaucoup tourné sur les festivals. On dirait des Gloobs. Ouais, c'est des quarks. C'est des Quarks. C'est des quarks. Là, on est sur un jeu, un party game, Ouais. où on va devoir allier en même temps rapidité, mémoire, Discrimination visuelle. discrimination visuelle, Ok. en deux mots. Hein, Vas-y. si tu me passes juste des petites cartes, on va chaque joueur va avoir un paquet de cartes devant lui. Oui. Donc la caméra est là. Tiens, La caméra, tac. là, tac. On a le recul. Merci Là. Germain. Et le premier joueur actif tout le monde va retourner sa carte et la carte du premier joueur actif va indiquer la question du D'accord. tour. Ok, donc ça là, c'est peut qui être est-ce qui a le plus de tentacules? non, le nombre de tentacules, Bah, 5. le nombre de personnes qui sourient ou qui font la tête, D'accord. les couleurs et Ah, le ok. nombre d'yeux. D'accord, Ok. donc tu suis la carte du joueur actif, plus toutes celles que tu as retournées. Voilà. Et puis donc paf. là, c'est là où il va falloir être rapide et avoir de la mémoire parce qu'en fait, chaque carte, tu as un numéro, c'est Mhm. autant de points de victoire.
Donc tu vas être attiré là, donc en même temps tu vas chercher la couleur la plus importante et il va falloir mémoriser, hop, que tu as 7 tentacules dessus. Toi tu vas en choisir un autre, on a 5 secondes en fait pour taper sur les cartes. D'accord. Allez, donc si j'avais dit 5, j'aurais pris 2 points. Tu aurais pris 2 points. Ah ouais, alors que là 7 c'était mieux pour 4. Voilà. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait 3 points. Ah oui, donc en fait je me suis bien planté avec mon 5. Voilà. Et donc à chaque tour, le premier joueur, et donc la question va être amenée à changer. Il va aussi falloir te souvenir si c'est des protons ou des neutrons. J'arrive jamais à le dire. Des neutrons ou des protons. Ok, et ce qui va te. Ça fait pas partie de la liste des mots à placer. Hein. C'était vraiment dans la Non, règle c'est du jeu. ouais, c'est vraiment ok. dans la règle du jeu. Donc c'est un petit éditeur qui vient de sortir son premier jeu, donc comme je disais sur Kickstarter, Smile, Grégory de 13. qui nous semblait très rigolo et qui pouvait venir en fait compléter notre gamme. Vas-y, tourne encore. Ouais. Pour compléter Sans notre les mains. gamme familiale. Ouais. Donc on a récupéré la fin de son stock qu'il avait édité pour le Pour le Kickstarter KS, ouais. et voilà, on a Derrière, quasiment repartez. tout vendu en une journée. Donc il va falloir le replacer. Il va falloir le rééditer et très très vite pour qu'il puisse s'installer dans les boutiques, Ok. dans toutes les boutiques comme on le souhaiterait. Pour le petit jeu du Quarkle. Voilà. Donc disponible dès à présent. Quarkles. Ça roule. Ah ouais, t'en piques? Tu m'en piques? J'avais même pas fait C'est- gaffe. bah, Alors, écoute, il fait sa sélection. Hein. Il fait sa sélection. et alors qu'est-ce qu'on a Il d'autre? y a Qu'est-ce encore qu'on du a lourd. d'autre? Alors là, c'est pareil. Retour des Suns. Ouais. Si vous, Enfin, un vous- bundle si- des 3. bundle, ouais, c'est clair. Alors là, il y a du lourd. Clan of Caledonia, Altiplano, ouais, c'est du Stockhausen, hein, et Santa Maria. Voilà, alors si vous aimez les jeux de gestion, multi-stratégie, plein de façons de se griller le neurone, là, il y a largement de quoi faire. Tu le trierais comment, du plus léger au plus lourd? J'inverserais Santa Maria. Ouais, Et Altiplano? comme ça. Après, tu as à comprendre les explications et à bien jouer. Ah oui. Donc tu veux dire que la richesse n'est pas fort. Enfin, la richesse, quand je dis ça, ça veut dire qu'automatiquement, il va y avoir un moins riche. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ils le sont tous, mais il y en a un qui est plus complexe, mais la richesse de l'autre peut être encore plus profond. Ouais. Donc un très très bon joueur de Clan of Caledonia roulera sur les débutants, normalement. Parce qu'il D'accord. connaît les gimmicks, il connaît un peu le vice de fin de partie, tout ça. J'ai envie de vous montrer juste un petit coup. Le dos de boîte. Merci Germain. Qui est le dos original, sauf qu'on l'a francisé à nous. D'accord. Donc ça, effectivement, ça s'est fait très très vite après scène. Donc tu construis le plateau. Enfin, le plateau On va. va en parler cet après-midi, mais en fait, tu as du développement effectivement D'accord. où tu vas Et construire tout tu un tas de amènes de bâtiments. ton plateau à toi Ouais. sur le truc. Donc, tu vas te développer, Bon, donc tu il vas- va y avoir une trick-track télé. Ouais. Bon, allez, Clan of Caledonia. C'est du Jumal Joujou et il va y avoir une version française. Il y a une version française. C'est quand ça? Ça. Cannes. Ah oui, donc là, peu on ou y est- prou, on y est là, presque. la production est terminée. Ils doivent monter sur le bateau s'ils n'y sont pas déjà. Solo jusqu'à 4 joueurs et 30 minutes par joueur. Donc à 4, une bonne partie de 2 heures. On est dans du lourd. Donc ça, c'est Clan of Caledonia. Tu le plaçais dans les plus simples quand même d'accès. Ah non, non. Non, dans le plus complexe. Ouais. Ouais, mais après, c'est un ressenti personnel. D'accord. Je pense beaucoup mettre Altiplano. Et finalement, En plus balèze. ouais. Alors c'est du DLP, hein. Alors c'est pareil, c'est du DLP, du Stockhausen. Il y a du lourd. Hein. En fait, c'est surtout que j'ai fait une partie contre quelqu'un qu'on avait fait un paquet. Ouais, Et j'ai et vu tu le t'es gap fait- entre mon niveau et son niveau. Donc là, D'accord. je pense le très très bien joué Clan of Caledonia. Recover, typiquement, qui joue pas mal. Il est là avec nous, hein. Il est là il sur a- le chat. Hein. Autant qu'ils sont c'est là. un tueur. Voilà, c'est grâce pas mal à lui et Stéphane qu'on était aussi réactifs et qu'on a pu avoir une VF à Cannes parce qu'il D'accord. a fallu accélérer la relecture, la mise en page, la Ils traduction. y ont participé. Ah oui, ils ont fait tout le Bah, boulot avec écoutez, nous. Pendant Essen, donc autant dire qu'on était content qu'on ait un relais et surtout Christophe qui était un. Merci à eux. Alors Altiplano, il y a des lamas, mais pas que. Il n'y en a qu'un là-bas. Non, Il y a pas que- c'est pas vrai, on n'a pas. Et il Non, y a, des regardez-le, hein. ornithorynques aussi. Des orni- Oh, Sérieux, mon premier. Il y est Presque. Non, arrête. Je te le non, montrerai. Il y a son- une carte où il y a un Il y a une ornithorynque. carte ornithorynque. Voilà, c'est rempli de matos ras la gueule. Là, la carte ornithorynque. Il y en a ras la gueule. Est-ce qu'on en fait une Et petite puis tu vois, télé c'est de ras ça la gueule et rangé par Fred. Ah, Fred, t'as bien fait de venir, ça tag. Donc la version française d'Altiplano, c'est quand? Mars, il me semble. Oui, alors a priori, ouais, elle est un petit peu en avance par rapport au planning original, donc ça devrait être mars. D'accord. Maintenant, tant qu'on n'a pas reçu les bottes, On ne dit rien. Ouais, On ne dit sur les rien. dates.
Je vais casser le. Mais ça en approche. Donc D'accord. ça, toi qui es gamer, ça c'est quoi? C'est le pion premier joueur. Exactement. Well done. Ça ne faisait aucun doute là-dessus, si tu veux. C'est forcément le pion premier joueur. Inutile et donc indispensable. Exactement. Rainer Stockhausen. Oui, on a dit quoi? Trick Track Télé ou pas? Certainement. Certainement. Oui, juste, rien que pour positionner par rapport à Orléans, parce qu'on Oui. lit beaucoup de choses sur un Orléans rebooté. Oui, mais pas que. Tu as le backbuilding, mais en termes de sensations, moi je les trouve très très différents. Et j'aime les D'accord. deux. D'accord. Il Donc, n'y a on pas en de, enfin, pas de redondance. Est-ce que le fait d'avoir joué à Orléans te permet de jouer plus rapidement à Altiplano parce que tu connais déjà un petit peu le truc ou non, Bah, justement, tu c'est connais tellement le différent. principe du backbuilding. Ouais, où mais j'ai il n'y a, payé. que ça alors. Après là, oui, non, là, là c'est vraiment un chaînage de ressources qui va être important, que tu n'as pas du tout dans Orléans ou différemment. D'accord. Moi, je les trouve assez différents. C'est différent. Et voilà, donc on en parlera un petit peu. On parlait d'Harry Cover, il a fait la relecture, il nous précise ce n'est pas bande d'incultes, un lama, c'est Ah un oui. alpaga. C'est un Voilà, alpaga. les choses sont corrigées. Merci beaucoup de nous avoir fait Ah passer oui. pour des crétins, monsieur Oui. Harry Cover, ça nous fait bien plaisir. Juste pour finir avec DLP Games, Oui. donc DLP Games c'est un partenariat qui s'est lancé tout au début de Pixie. On avait Citrus, Oui, que Christophe nous avait fortement conseillé et qu'on avait fait rentrer dans les 6 premiers jeux du de catalogue, catalogue Pixie. Pixie. Il y a encore Bien sûr. Il y est encore, tout à fait. Derrière, on a aussi distribué la version française de Yokohama, que Tout à DLP avait francisé pour l'occasion. qui claque bien, Diamant d'Or, tout ça. Là, Diamant d'Or, il finit 4ème, je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Et il s'est fait griller par Gaia Project. En 1 et après 2, Il 3. il s'est fait griller Lisboa. par Spirit Island Lisboa. et Lisboa. Voilà, comme quoi, bon, bah, c'est que quand même, il était pas loin. Mais Hein. un des préférés de Martin Wittberg, c'était Santa Maria. Santa tu vois, Maria. Qui finit pourtant 8ème, alors tu vois. Comme quoi, on peut pas tout avoir. Non, mais déjà être sélectionné, enfin, c'est le principe. Ouais. J'adore ce prix. C'est Voilà, super. c'est pareil. On est reparti sur un partenariat quasiment des débuts, à Porta Games. Ça veut On dire avait que fait, DLP Games comme Aporta Games, vous avez quoi, un first pick ou ça veut dire que vous êtes engagé à les faire tous? Non. Non, Ah, Alors, d'accord. ni l'un C'est ni l'autre. un petit coup d'œil, on a le droit de regarder, on a le droit de le faire. Bah, en fait, un contact privilégié. ouais, D'accord. c'est un contact Ok. privilégié. Parce que Donc, tu vois, Avenue était sorti chez Matago, le petit jeu de. Oui. Tu vois. D'accord. Donc un contact privilégié. Ok, Voilà. ça Donc marche. à Porta, oui, on avait fait Capital Lux ensemble. Santa Maria, quand ils ont commencé à en parler un petit peu, on s'est tout de suite intéressé au jeu. Mhm. Et donc on a signé pareil à Essen pour proposer la VF. D'accord. Rapidement. Donc elle arrive. Cannes. Cannes, oui, normalement. Cannes aussi. On devrait avoir. Alors Altiplano plus tard, Ouais. Clan of Caledonia et Santa Maria à Cannes 2018. On a essayé vraiment en fait de vous ramener parmi les plus gros buzz d'Essen Ouais. en français et ça le plus rapidement possible. L'idéal D'être est réactif, justement comme on voilà. le disait tout à l'heure, par et, rapport à ce qui fait l'envie des joueurs en ce moment aussi. et D'accord. réussir à avoir le gros festival français de début d'année, à savoir Cannes, Pour démarrer, pour les sortir. pour les Et lancer. puis en toute transparence, comme dit Fred, bon, on l'avait expliqué à chaque fois qu'on vient en papotage, Oui. mais on a beaucoup de la communauté Trick Track, donc dès qu'ils repèrent un jeu, on a On tout de suite réactive. les MP, donc c'est Il sur faut la dire scène, qu'il vous c'était faut fabuleux, quoi. là de ce côté-là. Enfin, je sais, vous avez certainement des femmes ailleurs, des fans, pardon, pas des femmes, des Aussi. fans ailleurs que sur Trick Track, c'est pas ce J'en que je ai- veux dire. pardon. Mais je pense que sur Trick Track, effectivement, il n'y a pas de souci dès qu'il y a un jeu un petit peu comme ça qui sort. La plupart du temps, on le voit sur les forums, sur les news, etc. Non, mais peut-être que les petits games vont s'en occuper. Oui. Je pense que de ce côté-là, vous avez une fanbase On assez reçoit établie. même des MP de gens qui nous disent je me le mets en MP pour pas attirer l'attention d'autres éditeurs. Tu fais bien. Sérieux? Ah, c'est énorme, c'est énorme. Juste pour vous dire, un peu, avec un petit clin d'œil pour Thomas qui se reconnaîtra, que Santa Maria, du coup, c'est celui qui, avec les dés, va vous permettre de les activer en déplaçant le dé pour récupérer des trucs au moment du passage du dé. C'est bien ça? Ouais. Ouais. La petite particularité, le petit twist, Ouais. petit twist du Santa Maria. Voilà, boum, Santa Maria, c'est Cannes 2018, c'est fait. Voilà. Ça, c'est le prochain jeu de l'éditeur Pixie Oui. Game. Tout à fait. Cocobongo Club. Kokomo, Non, Kokomo, pardon. avec Vincent à Elle est pas nouveau belle, cette à l'illustration. Ouais, Vincent. Euh, Monsieur Benvenuto pour
Et Favre. Ah oui, ils sont deux, j'avais pas vu. Oui. Je pensais qu'à Johan, pardon. Tout à fait. Eh ben non, mais pas que. Pas que. Ils sont deux. Donc là, c'est pour le coup, c'est Johan qui nous l'a présenté Ça, c'est le proto. à Oui, Paris, le proto. Paris Ludique dernier, en disant ouais, est-ce que ça vous tenterait un petit jeu de mots. lettres. Ouais. On lui a dit écoute, pas du tout, mais montre-le nous quand même. Et Tu as dit puis- pas du tout. Moi, j'adore le Scrabble. Alors, faut pas dire sur Trick Track, mais moi, j'adore le Scrabble. J'adore les jeux de lettres. Bon, ok. Alors, donc j'ai on va- j'ai dit pas du tout, mais bon, Je montre-le vais quand encore même. me faire plier. Et pour le coup, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur des quatre. D'accord. Ah, ça a été comme Small Detective l'avait aidé, il présente le truc au pitch, on se dit putain, ça a dû être fait avant, c'est pas possible. Et en fait, regarde, non, ça n'a pas été fait Et avant. donc, du coup, faisons-le. C'est ça. Et donc, du coup, dans la gamme de Small Detective, puisque c'est le même format de Ouais. boîte, me semble-t-il. Bien joué. Petit- Quel œil expert! Ah, là. mais arrêtez, vous me troublez, là, stop, ça suffit. On en parlera, j'imagine. Trick Track Télé On va en faire une, je pense. On ouais. va essayer d'en faire Ouais, une je vais me faire en piler la face. fin de matinée. On y a joué à Essen avec vous. Ah, vous avez- je vais me faire piler la face une fois Moi, je suis encore. nul à ça. Mais je vais me Moi, faire je suis- ridiculiser. Jamais, voilà. Ah, sous sablier, Avec, moi, avec je le suis un sablier, moi ça me tue Alors que le complètement. Scrabble, tu Tout peux va prendre bien, ton t'as quart le d'heure temps. pour ton tour. tu vois. Non. Vous inquiétez pas, hein, Kokomo ne devrait pas prendre le temps d'une partie de Scrabble. Non. C'est beaucoup plus rapide que ça, rassurez-vous. Et puis pour ceux qui ont la référence du Coco Bongo Club, eh bien, je vous attends en commentaire sur la vidéo. Let's go pour la suite. Ouais, alors en fait, il y a une autre référence. Hein. Pour le Coco Bah, bien Ouais, sûr, pour le Beach Kokomo. Ah Mais ouais, non, mais balance. trop tard. Attends, tu l'avais pas les Beach Boys, Ah non, Coco moi j'étais pas parti là sur le là. Beach Boy, Ah, j'étais ouais. parti sur autre chose. Mais j'allais faire un concours et tout, avec gain de boîte. Attends, c'est évident. C'était évident. Ouais, bah, tu vois, moi j'ai d'autres références attends, pour moi, beaucoup plus enfantines. Qu'est-ce qu'on Ok. devait faire gagner qu'on va pas faire gagner Ah oui, c'est l'intégrale du catalogue PC Game qu'on ne pourra pas faire On gagner. peut pas alors. le faire gagner. Ah, Ouais, merde. je dis pourrissez Germain parce que c'est ça. Bah non, pourrissez Christophe. On pourrait essayer Christophe. On a Désolé. combien, Germain, si on peut faire au niveau temps? Juste Germain. 31 on est là, on est eh, bien. let's go. On avait prévu 2 heures. Alors par contre, j'ai pas vu la boîte, c'est vrai, là ils me le font Ouais. remarquer sur le chat. Je fais du coup remonter puisque nous sommes en live avec les internautateurs, les internautatrices, les abonnés. Je ne vois pas par contre la boîte de Gloomhaven. Ah, c'est étonnant. C'est pas. Comment t'as eu l'info? Non, mais j'ai pas eu. Sérieux? Ah, non, non. Non. Ouais, Alors là, je te promets, là je me mettais à genoux, je fais ah oui. À genoux Sérieux? Non mais arrête. Nu, bite à l'air. Hors caméra, mais déjà à genoux. Non, c'est vrai? Non, Non. Trop compliqué. Euh, C'est une boîte énorme. Traduction de fou. Ouais. Là, c'est pas le seul problème. Ça, à la limite, on sait faire. Non, mais bon, C'est vrai. Vous avez eu contact. voilà. On était mais sur comme l'affaire. je pense toute la place, on est en contact. Et puis voilà, on verra. Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène. Hein, donc, Bah oui. Oui, je serais assez surpris qu'on soit les seuls Pardon. à lever un sourcil sur le sujet. Sur la boîte de jeu. Voilà. D'accord, sur la boîte de Gloomhaven. Mais oui, peut-être que ça arrivera Allez, chez allez, quelqu'un, allez, allez, peut-être allez, chez nous. allez, Bon. allez, allez, croisement de bois. Mais Là, de- on en a parlé un petit peu. Le suivant, Oui. Eh, parce que c'est du nuts. Oui, pardon. Vas-y. non. 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 On clôt. Non, On clôt. On clôt. clôt. Clouon. Clouons. Clôturons. One Deck Dungeon. On a reçu pour le coup, au départ, toute autre chose, l'équipe de Nuts Publishing, et ils nous en ont parlé. Donc ça y est, maintenant, ça arrive. Et ça arrive quand alors, le One Deck Dungeon en Alors, français? ça arrive. Nuts est en train d'envoyer les boîtes pour les précos. D'accord, Donc, ça devra arriver en boutique d'ici quelques semaines. d'accord. Et Et à Cannes, ils seront avec à Cannes? Oui, tout à fait. Ouais, ils Super. seront sur notre stand pour montrer One Deck. Et cet après-midi, Florent sera là pour qu'on fasse une expi partie de One Deck On Dungeon. va pouvoir y jouer. Un petit jouera. jeu coopératif on peut même aller au-delà des 2 joueurs indiqués sur la boîte, parce que si on combine les boîtes, et ben, du coup, on peut y aller jusqu'à 4. Et puis se tataner un donjon en un seul deck de cartes. Vous verrez ça dans les Trick Track télé qui arrivent. Paf! Qu'est-ce qu'on a d'autre qui approche aussi? On a Cannon Buster. Alors ça, par contre, ça me surprend parce que c'est du Happy Baobab. Happy Baobab. Happy Baobab, c'est Kaijin, c'est aussi Emmanuel Beltrando, il y a aussi un petit peu Mathieu Despnous, bref, c'est des...
Et du coup, ça arrive chez Pixie. Mhm. Mais comment se fait, enfin si si on a le droit de le dire, comment se fait, vous l'avez sélectionné, vous y avez joué, vous avez dit, ah banco, on le prend, vous étiez les premiers, vous avez dégainé, boum. Alors, il s'avère que nous étions sur le stand d'à côté de celui de Manu à Cannes l'année dernière, D'accord. qui arrivait avec sous l'étiquette Soif. Les Sorry. soifs, les sorry, we are French. D'ailleurs, du coup, ils arrivent même avec bientôt Mini Quest. Et alors, Mini Quest est sorti. Ouais. Il y a Immortal Eight qui va arriver en caisse. Immortal 8 Tout pour à le fait. PS, exact. Et donc, on a beaucoup échangé avec Manu. D'accord. Et entre autres, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas partir sur une collaboration sur D'accord. Cannon Buster. Normalement, c'est une collaboration qui devrait amener d'autres jeux dans notre Ok. catalogue. Voilà, on avance petit à petit. Vous avez joué au jeu où tu plies Foldit. Foldit Dungeon, Le Battlefold. Battlefold. Battlefold, tout à fait. C'est un, Ouais, des jeux quoi, sur on Peut-être, discute. tout ça. J'adore. Peut-être, on discute. Alors du coup, celui-là, rapidement. Alors Cannon Buster, rapidement, Cannon Buster, ça reprend le principe de Corio, c'est le même auteur. Corio D'accord. familial. Et Fun. D'accord. tout à fait. On est dans le familial, on est dans le fun, on est chez les pirates. En plus, par rapport à Corio, où on va retrouver le principe des pouvoirs par personnage, le nombre de cartes limité par rapport au propre numéro du personnage. Mhm. On va aussi avoir des systèmes de canons. D'accord. Et donc à la fin de son tour, on va tirer avec nos canons et essayer de poutrer les personnages de l'adversaire pour être dans une meilleure disposition en fin de partie. D'accord. Donc Ça il va. est très très fun. Très, Fun, très familial, Cannon Buster, qui arrivera du coup à quel moment? Bah pour Cannes a priori. Pour Cannes aussi. Oh la vache, il va y avoir de la chose. Il va y avoir de la chose ludique à Cannes, on vous le dit, on vous le promet. En tout cas, avec les Pixies, il y en a, en voulez-vous, en voilà. Un autre jeu qui normalement devrait arriver sur Cannes, mais ça c'est Aurora qui s'en charge. C'est la blanche. localisation de Topiary, qui est un jeu italien. D'accord. Il y a pas mal buzzé à SN. Je sais pas si tu te souviens. Où on va faire des taupières. Alors, ça parle pas forcément les taupières, Tu veux mais dire l'idée c'est avec la taupe? ben non, rien à voir. Ah, c'est non, des c'est beaux des- jardins paysagistes. Jardin paysager. Enfin, des jardins. Paysagiste, c'est des le monsieur jardins. qui Oh fait la le jardin vache. paysager. Ouais, ça doit être ça. Des jardins décorés par des paysagistes. Voilà, donc je pense qu'Alexis d'Aurora viendra certainement vous le présenter à un moment ou à C'est un autre. mignon, hein? Ouais, c'est super C'est chouette. très mignon, c'est très malin. C'est très fourbe. C'est ça- assez surprenant par rapport au thème et par rapport au matériel. C'est effectivement un jeu assez de fourbasse. Alors que là, on s'en tirait tout à fait champestre. Ouais. Oui, Hein, bah, mignon, oui. gentil. Et en Ouais. fait, non. Bah, disons qu'il y a pour le coup, il y a des taupes et des trous de taupes à tous les coins de champ qui vont Pour te faire suer bien comme il faut. Ouais, tout à fait. Donc on en reparlera. Un jeu de 4 joueurs à partir de 10 ans, familial quand même, mais pour les joueurs, on peut y jouer de façon fourbasse. Ouais. Ah oui. Affirmatif. Ah oui. Ça peut fâcher? Ah, Ça peut oh, fâcher. oui. Non, ça, Topiary. Ouais. Top Yari. Alors ça, du coup, je vais faire une petite T'en prie. aparté parce que dans le flow des jeux qu'on a présentés, je suis un peu sorti de ma guidelines. 2017 a été une année riche sur l'augmentation de notre catalogue, mais surtout dans la signature de partenariats avec des éditeurs français D'accord. installés ou qui se lancent. Et on commence maintenant en fait à avoir les premiers jeux qui en sortent. Donc on avait débuté tout au début avec Aestas pour Paris 1800. On a Alban via sa maison d'édition AVSG qui nous a rejoint début de l'année dernière. Donc ça fait exactement un an. Avec Tramway et Card City XL. Oui. Exactement. On a donc Aurora Games qui sera distribué par nous. On a Funky Chips aussi. Element. Funky Chips. Element Games, s'il te plaît. Funky Chips qui viennent la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Pour présenter Tout à fait. Badass Force. On va jouer à Badass. Leur Badass. Ça va badasser à mort aussi. Leur prochain Kickstarter. Ils Ouais. seront à Cannes sur notre stand avec D'accord. aussi un de leurs autres protos sur lequel ils sont en train de travailler. On a aussi signé avec Mushroom Games. Oui.
Donc Nicolas Baudard qui s'est lancé avec son premier jeu Avec Du Time coup, le Master. deuxième, mais Oui, il y avait pardon. Time Master, c'était le premier. Oui, Il a travaillé pour un autre éditeur. Voilà. Il revient aux commandes de Mushroom Game. Et ce exactement. sera donc du coup Small Island, le jeu d'Alexis Allard, illustré par Aurélie Garino peut-être. Alors c'est que comme c'est C'est indiqué, work in progress. c'est hein, work in marqué, progress. hein, vous Et savez. ça, c'est du fin d'année, a priori. Fin d'année. Je pense. Hein. C'est oui peu ou prou Ouais, Essonne, c'est a sûr. priori. Voilà. Donc je tiens à préciser que la couve a déjà changé parce que ça c'était la boîte D'accord, c'est plus celle-là. que Nicolas m'avait donnée à Essen. D'accord. Il nous en a donné une autre, mais Zut alors je n'ai pas pris la bonne. Bouh, vous Ah. inquiétez pas, Small Island, on en reparlera, le jeu d'Alexis Allard. Est-ce que ça veut dire que... comment le dire bien? Est-ce que ça veut dire que du coup, Pixie Games prend pas forcément une vitesse de croisière, mais en tout cas, un côté un petit peu bicéphale. D'un côté, la distribution, y compris avec des jeux localisés, entre guillemets, qui n'existeraient pas forcément en français sans vous. Et puis, malgré tout, en conservant, on l'a vu avec Kokomo, le côté, si on a envie d'éditer nous-mêmes, on l'éditera nous-mêmes. Ou est-ce qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre? De toute façon, c'était un petit peu le prédicat de base, hein. C'est-à-dire on fait aussi bien de l'édition que de la distribution. Très vite, dans la partie édition, est venue se greffer la partie localisation avec les PR hein, et tous ceux qui ont découlé derrière, les Ouais. Tiny Epic, Les Valeria. les Valeria. On va avoir aussi Mintworks qui Vous l'avez devra montré. arriver, je vais le remontrer. Les Santa Maria, Clans of Canada, and so on. Mais effectivement, ça nous paraissait vraiment important de capter de jeunes éditeurs français pour qu'ils viennent grossir notre catalogue et nous les épauler sur leur développement de leur maison d'édition. Donc j'ai envie de dire, on a une partie distribution, mais c'est déjà ce que j'avais dû expliquer au mois de septembre avec Vincent. On a quand même une partie distribution qui est quand même en train de prendre le pas. D'accord. Sur le reste, voilà. Au début, c'est très simple. Hein, quand on a un jeune distributeur, il faut un fonds de catalogue. Donc la localisation ou les propres éditions, c'est très pratique pour agrandir notre catalogue. Mais là, l'idée, c'est faire quand même une part belle aux autres éditeurs français ou étrangers qui font des jeux Qui font des multilingues. jeux qui vous intéressent et que Exactement. vous repérez en disant, voilà, il y a un potentiel, y compris en langue française, et on va Ouais. s'en occuper, on va s'en charger, on va vous le démontrer. Ça marche, et du coup, oui, tu n'avais peut-être pas fini. J'avais Vas-y, peut-être pas vas-y, fini, Fred, vas-y, j'ai Fred, peut-être pas vas-y, fini vas-y, sur la série des éditeurs qui ont rejoint notre catalogue ou qui vont rejoindre au travers de leur jeu notre catalogue. On a aussi Holy Grail Games. D'accord. Donc ça veut dire Muséum, Ça veut dire Rising 5, non, alors pas Rising 5, D'accord. Outlaws Outlaws, exact, et effectivement et Museum. Muséum. Et puis Après la réussite du tout ce Kickstarter. qu'ils ont derrière. Est-ce qu'il y a... Et- On dirait que et- t'es au courant, on dirait que Ils t'es au étaient- courant. on était tous à la maison la semaine dernière et c'était une danse. Ouais. Ouais. On n'a pas fini d'en causer puis de les recevoir les Pixies. Moi, je vous le dis, on n'a pas fini. On a parlé des Tiny Epic. Attends, j'ai pas fini. Parce que tu croyais. Mais j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. J'ai pas toutes les boîtes. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais, je me c'est suis pas dit, toutes les non, boîtes. mais on a tout fait là. Non. On a aussi deux autres éditeurs français qui sont éditions de base. Alors j'avais dû en parler rapidement la dernière fois. TTMC pour ceux qui Ah ça oui, parle. d'accord. Tu te mets combien? Tu te mets combien? Voilà, donc on travaille depuis plusieurs mois avec Édition de base pour faire une V2 de D'accord. TTMC. Pareil, comme celui dont on a Foot Club parlé Club. tout à l'heure, comme Foot Club, c'est-à-dire éventuellement même à travailler avec eux et Ouais, c'est lui ça. avec vous pour Alors, graphiquement, Ouais, design. Vincent est très investi sur le sujet et c'est une grosse refonte graphique et surtout matérielle. D'accord. Ouais, donc c'est une deuxième vie du jeu, une réédition dans le sens retravailler de A à Z pour le marché, quoi. Le jeu était très bon de base, mais effectivement souffrait un petit peu d'une édition, de l'auto-édition de la Classique, première partie. oui, ok. De la première édition. Donc voilà, on travaille ensemble pour avoir un produit qui devrait vraiment avoir une belle chance. Du coup, pour exister. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Ok, au milieu de toutes nos boîtes. Tout à fait. Attends, avant Ça que t'enchaîne. J'ai rien dit. Non, avant j'arrête que de là. t'enchaînes, Ça s'appelle la V2 de TTMC. on vise Pell, tout à fait. Pelle, pari et ludique pour Pari et ceux ludique. qui Oui, n'ont pas pardon, forcément pardon. le langage ludo agréable.
On a aussi signé Ludocompatible, c'est ça que je voulais dire. Cavern Trouble chez Eclosion Game. D'accord. Il y a eu un Kickstarter, je crois que c'était début janvier ou mois de décembre, j'ai un gros doute. C'était pendant Kill the Unicorn, donc il a souffert un petit peu du tapage Du médiatique bing de l'un. Ouais. Il y a des fois les Kickstarter, ça aide les plus petits. Il y a des fois des Kickstarter qui apprennent. Et hein, pourtant, le jeu est bon, les illustrations sont très chouettes. Ça reprend les bases du blackjack hein, et on a hâte de le présenter. Ouais, c'est très malin. Ok. C'est très malin. Est-ce que j'ai fait le tour sur nos partenaires? Cherche plus. De toute façon, je m'en fous, je dis plus rien. Hein. Ah, je crois que j'ai fait le tour ce souci. Non, bah, vas-y, je t'en prie, continue. Bon alors. Allez, j'ai ramené une boîte. Il n'a pas pu ramener le Cavern Terrain parce que là, il n'a pas perdu que le matos, il a perdu la petite. La boîte. Donc c'est pour ça, il n'a plus rien. Alors, j'avais pas la boîte. Tu te fais bâcher, Fred. Complètement. Donc, Tiny Epic Galaxies. Oui, pardon, vas-y. C'est juste que je vois Tiny Epic Galaxies Beyond the Black. Oui. Et je m'attendais à un Tiny Epic Zombies. Non. Mais non. Pas encore. Pas encore. D'accord, ok. Bon, alors, on aurait pu imprimer le PNP pour amener juste le pour PNP. présenter le livre. Ça marche. Mais il est en Kickstarter. Alors, vous le savez, les Tiny Epic, c'est toujours. Il n'y en a pas eu un qui n'ait échappé à la règle, me semble-t-il. Il y en a qu'on n'a pas encore fait. Il y en a que vous n'avez pas encore fait. Le western, par exemple. Le western, tout à fait. Mais ils ont tous eu leur Kickstarter. Oui, tout à fait. Et c'est Pixie qui s'en occupe. Tout Donc à fait. ça, c'est l'extension. Alors, oui, ça c'est l'extension pour Tiny Epic Galaxies. Donc c'est prévu. Fait Prévu. Ah, c'est prévu. C'est prévu. Ouais. C'est prévu. Ah, je vous adore. T'as Christophe Duc. C'est fait. Non, prévu, je t'assure, le mot est important. Hein, il ne fait pas partie de la liste non plus, c'est prévu. Non, alors, on a, c'est un petit peu la rançon du succès. D'accord. On a beaucoup de projets pour cette année, beaucoup de projets. Et on se demande un petit peu comment on va réussir à faire tous les projets entre les reprints qu'on doit faire impérativement. Tout le monde nous demande de réimprimer Valeria parce qu'on n'en avait pas tant que ça. Il y a actuellement un Kickstarter de l'extension de Valeria qui est Shadowvel, donc évidemment on en fait partie. Il faut réimprimer du PR et surtout des extensions parce que on n'en avait pas prévu assez, du coup elles se sont fait piller. Au mois de mars, il va y avoir le Kickstarter Architects of the West Kingdom de Shem Phillips, donc évidemment nous en ferons partie. Donc, et puis les Tiny Epic. Donc Tiny Epic, il y a eu le Kickstarter fin d'année dernière, si c'était en novembre de mémoire, sur la réédition de Defender, Tiny Epic Defender et son extension The Dark Wars. Directement dedans, hein, dans la boîte? Non, c'est deux boîtes à part. C'est deux boîtes séparées, mais elles vont sortir, la V2 de TED et son extension vont sortir en même temps. Donc ça, c'est en cours de traduction actuellement. Oh, miam, miam. Voilà, donc ça va sortir. Il y a le Tiny Epic Zombie, comme tu disais, qui est en cours de Kickstarter, qui est en train d'exploser tous les compteurs et qui normalement devrait même battre Tiny Epic Quest en termes de funding. Donc évidemment, on va le sortir. On avait eu la chance de voir Michael Eisen qui présentait la petite boîte blanche à radeau. Donc on avait quelques informations, mais évidemment on n'a rien dit, on n'a pas le droit. Donc l'extension de Galaxies, bien sûr, nous allons la faire. Et quand? Mais un petit peu de patience. Ça répond à une de tes premières questions, c'est comment on fait les tirages des jeux. Il y a aussi la capacité à payer X milliers. Des fois tu fais un peu up parce que tu n'as pas, mais tu sais que tu l'auras dans 2 mois. Donc voilà. Tout ça, y a donc c'est quand même du bon gros casse-tête. C'est un vrai puzzle. Qu'est-ce qu'on fait passer? On sait qu'on génère de la frustration parce que si on retarde ça, ceux qui l'attendaient, Goodwill. Alors Goodwill, par exemple. Goodwill typiquement, on doit lancer un reprint, mais alors c'est pareil, on a envie d'un petit peu retravailler la boîte. Donc là, on est à l'écoute des joueurs. On est à l'écoute. Tu vois, ça c'est le côté positif de la présentation. Goodwill est un très bon jeu. Il est, on l'avait présenté ici, tu y avais joué. Il a ce petit défaut, je trouve, d'être un petit peu. Cet axe d'amélioration. Mais tout à fait, mon cher ami. Les mots sont importants. Cet axe d'amélioration.
Je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, de l'autre côté. J'espère qu'il n'y a pas ce petit arrière-goût astringent. Si c'est le cas, réécoutez bien et vous allez voir que finalement, ça descend tout seul. Vous inquiétez pas, Je ne sais plus ce que je veux dire. Ah oui, si, Goodwill. Goodwill est un très bon jeu qui est simple à jouer, mais pas facile à appréhender. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il y a un petit peu un mur. À franchir. Et surtout, on s'est rendu compte que la plupart du temps, les gens qui n'avaient pas eu une première partie pour le découvrir et savoir comment y jouer, se retrouvaient un peu, comment ça marche. Okay. Du coup, on est en train de travailler avec l'auteur pour mettre un manuel d'explication qui va en fait nous prendre par la main. Sur une première partie sur le premier tour. D'accord. Sur le premier tour. C'est en fait une fois qu'on a passé le premier tour. En fait. Exactement. Il est très simple. Sa méca est très familial. Voilà. Mais c'est juste le début qui est un peu dur. Donc, pareil, il va y avoir un reprint qui va être lancé, je l'espère, cette année. Enfin, non, c'est pas je l'espère. Qui va être lancé cette année. Voilà, allez, soyons fous, soyons forts. Mais je ne sais pas quand. D'accord. Ok. À venir. Tu nous l'avais oui, tu nous l'avais amené. Il arrive quand maintenant alors, pour de vrai? Pour de vrai, je ne sais plus. Guillaume, arrête de poser les questions, laisse tomber. Mars 2018. Mais comment on va suivre? Mars-avril, ouais. Sachant qu'on a travaillé quasiment en même temps sur la localisation de Mintworks, leur premier, et de Mint Delivery, qui est leur deuxième Kickstarter sur un jeu de pick-up and delivery. Tout arrivera à point à qui sait attendre. Tout à fait, mais l'idée c'est l'un comme l'autre de pouvoir les sortir avant cet été parce que c'est génial d'emmener une petite boîte comme ça en vacances. On peut y jouer dans le train. Sur la plage. Voilà. Oui, même sur la, même sur la plage. Non, faites gaffe aux chars à voile quand même, c'est super dangereux, mais normalement sur la plage c'est jouable. Sauf que vous allez ramener un petit peu de grain de sable dans votre boîte de Mintwork, et ça c'est du coup juin. C'est ça qu'il faut leur proposer. Mint Sand pour le prochain. Mint Sand, excellent. Tu joues avec des grains de sable. Et tu joues avec des petits. Et là, c'était embêté si t'en perds. Autre partenariat qu'on a été ravis d'apprendre, c'est les One Game. Tout à fait. Alors One Game, on avait commencé évidemment avec Deep Sea Adventure sur lequel il y avait une énorme attente. Un carton. C'est un carton. Il est excellent. C'est excellent. Le seul petit. Alors là, pour le coup, je vais pouvoir montrer ma totale indépendance, ça ne veut rien dire. Objectivité. Non, par rapport au One Game, est-ce que vous avez un mot à dire en disant oui, mais regardez, les boîtes sont petites par rapport au matos, comment est-ce qu'on peut tirer un peu le prix pour que du coup il soit plus attractif, etc. Parce que c'est souvent le Deep Sea Adventure, tu le fais jouer à n'importe qui et tu fais excellent, bing boom. Tu dis je vais le prendre, puis tu fais je vais prendre un 10-15 euros tiens finalement à côté. Est-ce que vous avez cette alors, je sais que je rentre un petit peu dans les petits papiers. S'il n'y a pas à répondre, il n'y a pas à répondre. C'est la question, c'est est-ce qu'on peut? Est-ce que ça se négocie, ça aussi, en disant, mais écoutez, vous savez, sur le marché, si je dis n'importe quoi, mais si je compare un 25 comme ça et puis un 25 comme ça, je vais me faire complètement déchirer, même si je peux dire que le jeu est excellent. Est-ce que du coup, ça s'entend comme argument quand on est en négociation justement avec quelqu'un qui l'édite au départ? On essaye. On a un très bon contact avec le relais Europe de One Game, à savoir Laura, qu'on avait rencontré à Cannes l'année dernière. Oui, on essaye de lui faire passer ce message. Ce message-là, oui, je comprends. On essaye. Ils en sont conscients. Ouais. Ils le savent déjà, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a souvent ce problème, effectivement, des jeux import japonais. Maintenant qu'on est sur des productions qui commencent à monter en puissance. Ça pourrait se solutionner. J'espère. Et voilà. Et donc, du coup, celui-là, c'est de quoi? C'est de quel? Alors, c'est le dernier sorti, le dernier nouveau-né chez One Game qui s'appelle Troika, qu'on a reçu avant-hier. Comme quoi 50 euros. Mais il est excellent. Mais alors, t'as vu on peut leur faire comprendre. Alors, cela dit, je ne sais pas si Fall est à l'écoute et qui ou quoi ou qu'est-ce. Cela dit, il pourrait y avoir une vraie discussion aussi sur ce que représente le prix d'un jeu. Ouais. Si un jeu est excellent et que tu y joues, non mais c'est vrai. Vélo, flamme rouge. Non mais le jeu est excellent. Tu en fais 200 parties, c'est assuré parce que ça va être un truc de la mort. Il est comme ça, petit, matériel minimaliste, mais 50. Tu sais, il y a la blague, mais il n'empêche que
Bah attends, si c'est 200 et que tu es comme ça, il y a ceux qui diront ouais mais non, je ne mettrai pas au kilo. Mais ouais, mais moi par contre en amusement, en retour sur investissement ludique entre guillemets, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc c'est pour ça, je veux pas non plus être lourd sur cet aspect-là parce que ça se discute. On a tous notre prisme. Moi j'ai acheté du spotter à 90 € où on a l'impression que le matos il y en a pour 20 €, mais le plaisir était là et voilà. Mais après chacun a son prisme et j'entends les gens qui disent bon, il n'y a pas le poids au kilo, même si je caricature. Non, il n'y a pas la caricature, on l'entend aussi. Hein, donc, ça pourrait faire débat. Et donc, du coup, je t'ai coupé, c'est pas 50 €, mais du coup, quel est un petit peu le petit pitch et puis surtout, on a l'impression qu'il va arriver en VF, mais… Oui, alors on vient de récupérer une boîte japonais en l'ouvrir du coup? Ah oui, vas-y. Donc, il arrivera dans notre catalogue. Alors, on va le tester, mais d'après la lecture des règles, on est sur. On est quasi sûr du truc. Oui. On est entre le Deep Sea et le Startup, plutôt en termes d'univers, enfin pas d'univers, mais de type de jeu. À l'inverse d'un Insider qui se rapproche du Fake Artist. Donc là, on est plutôt dans la lignée des startups qui devraient pareil aussi arriver. Donc on est un petit peu dépendant là des sorties, des disponibilités côté Wank, donc c'est un petit peu difficile de donner des dates. Mais en 2 mots là, on a un vaisseau spatial qui arrive sur une planète pleine de minéraux. On va vouloir récupérer des minéraux pour gagner des points de victoire, donc il va falloir faire des suites. D'accord. On voit l'expert, parce que c'est pas du tout ça le genre. C'est impressionnant. Mais je m'en doutais. Il prend le matériel, il devine que c'est pas du tout ça le jeu. Si tu veux, tu m'as dit Deep Sea Adventure, tu dis oh tiens, je vais mettre le petit chemin de tuiles, It's My Life et tout. Non, c'est pas ça. D'accord. Et en même temps, il faut avoir à minima 3 tuiles identiques qui vont correspondre en fait à une charge de carburant. D'accord. Et qui va nous permettre de repartir. Donc c'est bien beau en fait de réussir à faire des suites qui rapportent plein de points de victoire. Si on n'en a pas 3 identiques, tu ne redécolles pas et tu ne gagnes pas. Donc il a l'air malin. malin. Voilà, comme les Wank. Donc pareil, ça arrivera chez nous cette année. Ok, 2018. Tout à fait. Tout arrivera comme Startup. Startup devra arriver, je l'espère, d'ici 1 mois ou 2. Fake Artist était déjà là? Fake Artist. Il vient d'être réassort là. Il vient d'être réassort. Insider Full VF, il va arriver aussi. Il devra arriver, tout à fait. On a le Deep Sea qui est revenu au catalogue après quelques mois d'absence. Donc c'est un partenariat qui est installé. On est dans la place. Ça marche. On a un peu fait le tour, Fred? Rise to Nobility pour clôturer. Donc Rise to Nobility, Kickstarter de Final Frontier avec une traduction immédiate. Les boîtes devraient arriver incessamment sous peu. Aussi. Incessamment sous peu, potentiellement cet après-midi, mais ça fait 2 semaines que je dis Fred, en fait, il est là sur… Non, ça y est, oui, pas encore, presque. Il est sur son téléphone, tu sais, à checker, F5. Voilà, donc c'est très très proche. Les backers vont être servis en premier, évidemment, ce qui est normal. Ouais. Et donc, du coup, il sera disponible pour Cannes. D'accord. Pour Cannes, Rise to Nobility, ce qui met fin. Alors là, on a quand même presque des jeux qui sont plus sur du fin 2018. Oui, donc on a déjà un premier scan de l'année Pixie Game, a priori. Oui, mais non. Ça ne veut pas dire que c'est pas… Oui, non. Élément a des projets qui vont arriver. C'est ça. Il y a d'autres jeux. On a notre Kickstarter, Phoenix Cup aussi, qu'on est en train de finaliser, qui va arriver. Il y a tout un tas de choses encore. Non, pas tant que ça peut-être. Si, il va y avoir… Aurora aussi, un autre prototype assez connu qui va arriver. Alors du coup, c'est plus la peine de vous dire regardez, celui-là, il est vraiment trop top. Tu sais, par exemple, le jeu des ours. Rescue de Polar Bear. Recover, il nous l'a dit. Ah oui, il vous l'a dit. Et donc, parce que du coup, tu te dis, mais alors là, le temps que ça arrive au milieu de tout ça, ça va être du 2020. Là, très sincèrement, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Ouais, en fait, nos partenaires historiques de localisation, comme je disais tout à l'heure… continuent leur édition. Ouais, Gamelin, Garfield et Daily Magic. Rien qu'avec ces 3-là, en fait, on pourrait ne rien faire d'autre. Ouais, c'est ça. On pourrait juste localiser leurs jeux et je pense que ça suffirait pour avoir un catalogue qui tient la route. Ouais. On n'a pas envie de ça, mais il y a un moment… on est obligé aussi de dire, là on peut plus. On peut plus parce que comme je disais tout à l'heure, du coup ça décale des propres reprints ou ça décale des prints. Enfin,
il y a un moment, il faut se montrer raisonnable et on peut pas tout prendre, même si dans les faits on aimerait bien pouvoir tout faire et peut-être qu'un jour on y arrivera une fois qu'on sera aussi gros que d'autres. Mais donc là, oui, non, on est plus à dire raison gardée et comme je disais tout à l'heure, un petit peu relayer, enfin se concentrer sur la distribution des éditeurs français qui sont en train de monter. Et avec qui vous voulez aussi forger un partenariat exactement. Solide, ça se comprend. Après, les poids sont différents. Une édition, c'est beaucoup de boulot humain pour nous. Une localisation, un peu moins. Et une distribution, encore moins. Donc après, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Un coup de cœur pour une rlocalisation où il y a 2 pages de règles, pas de cartes, tu vois, on fonce. Si le jeu, on l'adore. Tu vois, une distribution d'un truc pareil. Après, un super proto qui nous arrive, effectivement, là, ce sera plus compliqué de le en 2018. Et même impossible, je pense. J'imagine une fois encore, le poids, y compris, on est en train de parler jeu et plaisir de jeu, et c'est très bien, c'est le principal, il n'y a aucun souci. Malgré tout, il faut aussi être raisonnable sur l'aspect économique. Et le truc qui arrive, c'est excellent, et puis tu fais non, on va attendre 2 mois, et normalement, je pourrais éventuellement, si c'est quelque chose qui est directement, entre guillemets, en dépôt-vente, tu dis, allez, amenez, on va en prendre 500 boîtes, on essaye, allons-y. Enfin, c'est pas non plus le même engagement de votre part, et ça se comprend parfaitement. On a évidemment plus de flexibilité sur la partie distribution. Bien sûr, je comprends. On a fait un tour de malade et en même temps, tel le kangourou ludique moyen, on a sauté de boîte en boîte comme ça, plouc, on n'a pas eu le temps de s'arrêter à tout. Est-ce que tu as des questions Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il semble bon? Je ne sais pas si on parle du Wine Game, mais a priori, on dirait bien que oui. Santa Maria, on en a déjà effectivement parlé. La boîte de Mintworks sera-t-elle agrandie pour que le matos ne soit pas abîmé? Alors oui, la boîte de Mintworks va être légèrement plus grande, plus épaisse parce qu'en fait le Mint Delivery n'est pas dans cette boîte-là et du coup Mintworks V2 US et VF va être sur la même taille de boîte que Mint Delivery. D'accord. Et il va y avoir aussi des mints rouges qui vont arriver qui vont correspondre à 5, histoire d'avoir de ne pas avoir de pénurie de mint. Alors, on a aussi une petite question, effectivement assez intéressante. On a parlé des améliorations apportées à certains jeux. Et pour les pledgers, quid de ceux qui auraient kickstarté un jeu, entre guillemets, et puis qui, après, se disent « Ah bah tiens, c'est ballot, la deuxième version, finalement, elle est mieux que celle que j'ai eue via le Kickstarter, parce que du coup, il y a eu des retours, ça a été retravaillé. » Nos Kickstarter à nous ou ceux dont on s'assure de la distribution après une finie en boutique? La question peut être sur les deux. Sur les deux. On comprend ce que notre participant veut dire. C'est-à-dire que tu kickstartes parce que tu veux que le jeu existe. Après, en même temps, on pourrait tout à fait répondre, tu as kickstarté aussi pour ça, tu as kickstarté aussi pour que le jeu existe. Le jeu existe. Finalement, grâce aussi à toi, effectivement, il fonctionne de telle façon que des éditeurs se penchent, une équipe se penche, un distributeur se penche, et du coup leur travail. Et propose une V2 encore mieux. Donc du coup, il y a ceux qui ont dit, vous avez permis que le jeu existait et vous avez cette version un peu collector, entre guillemets, de la première édition. Ou alors, on peut se dire aussi, ah oui, c'est vrai, mince, grâce à vous, le jeu existe, comment est-ce que je peux vous remercier par rapport à cette V2 qui est encore mieux pour les joueurs? Alors, la vache, compliqué. Alors, si je prends l'exemple de Goodwill tout à l'heure, ce qu'on va rajouter, comme je disais, c'était un feuillet. Ouais, je comprends. Explication. Donc, quelque part, la boîte de Mintworks, tu vois, on ne va pas la renvoyer aux ceux qui avaient kickstarté l'original du premier Mintworks. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pareil. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai envie de dire, de toute façon, c'est à l'éditeur de base de faire ou pas faire. Parce que là, de prendre la décision éventuellement. Mais sinon, tu sais aussi pourquoi tu avais kickstarté. Ceux qui ont, je vais prendre n'importe lequel, ceux qui ont un, alors l'exemple est peut-être pas bon parce que du coup les joueurs vont préférer le premier, mais quoique un Catan, les premiers Catan sont en bois. Quand le Catan est sorti avec les beaux 3D mais en plastique, on aurait pu dire attendez, si ça a marché, c'est parce que moi j'ai eu mon Catan en bois, j'aimerais bien avoir les pions plastoc parce que c'est encore plus joli. Mais l'éditeur se pose même pas la question. Ça fait partie de la vie du jeu aussi de dire c'est tout, il y a un instant I et puis après il y a un instant I2.
plus loin, enfin I2, non, mais il est peut-être plus joli, mais pardon, c'est pas ce que je voulais dire, un peu plus loin, et ça fait partie des règles du jeu. J'imagine que c'est pas facile, en tout cas, comme décision. Alors, on voit des réactions diverses et variées sur Kickstarter. Il peut y avoir certains éditeurs qui vont proposer les améliorations avec un prix moins élevé, par exemple pour les personnes qui avaient kickstarté sur la première version. Ouais. Je ne sais plus si Michael avait fait ça pour le Tiny Epic Defenders, je ne me souviens plus, mais ça pourrait être quelque chose de possible. À l'inverse, je pense, Valeria, on a eu un bug au niveau de l'intégration des traductions françaises qui ont généré en fait quelques cartes duc qui étaient erronées. Typiquement, c'est à notre charge. Alors, c'est du SAV, mais c'est quelque chose. Alors, SAV, oui, non. D'accord. C'est pas du SAV immédiat. Par exemple, quand on va recevoir sur les extensions de Pillard, il y a eu quelques pions qui soit manquaient, soit étaient mal imprimés. Bon, ça, c'est du pur SAV. On a des pièces de rechange, on peut les fournir. Pas de la faute de Fred, les pions manquants. C'est des boîtes emballées. En fait, les gars, après, à partir de cette vidéo, c'est ça. Tout le monde va se dire, en ouvrant la boîte, oh merde, Fred, t'as foutu les mains dans la boîte, là, il me manque des trucs. 3615, tapez Fred. Et ça me ferait plaisir. Donc, s'il vous plaît, s'il manque du matos, c'est Fred qui a touché votre boîte. Oh là là, l'équipe. Mais on s'aime bien sinon. Ouais, je sais. Faut personnifier les erreurs. Les erreurs. T'as raison. Non, mais du coup, donc, il y a sur Valeria, pour le coup, là, c'est au niveau, c'est même en avant du print. C'est vraiment au niveau de l'intégration quand on a passé nos traductions VF à l'éditeur américain qui les a intégrés. Il y a eu, à mon avis, un copier-coller malheureux. Et du coup, là, il va falloir attendre que le reprint soit fait avec la correction des cartes qu'on va tirer en plus grand nombre et qu'on va fournir aux boutiques pour que les acheteurs de la V1 puissent les récupérer gratuitement en boutique. Il y a quand même tout un tas d'éléments, d'étapes, de paramètres à prendre en compte par rapport à tout ça, par rapport à la vie d'un jeu. La dernière petite question, c'est juste pour continuer la preuve. Même là, on continue d'avoir des titres auxquels on pense et en disant est-ce que les Pixies vont le faire? Donc là, la demande, elle est sur Grim Forest et Unfair. Alors, Grim Forest, on avait effectivement commencé à essayer de lier contact. Ça remonte à quelques mois maintenant. Ça n'avait pas abouti, donc non. Et puis j'ai envie de dire, si ça ne s'est pas fait l'année dernière, là maintenant, c'est fini. C'est sûr que ça ne se fera pas. D'accord. Et Unfair, c'est surtout Pete et mon Kiki qui sont à fond sur Trick Track. C'est eux la question, pas du tout? Là, c'est Pete, oui, c'est Pete. Bien vu. Ah si, Unfair, oui, ça y est, je l'ai. La gestion de parc d'attraction. Oui, non, on n'a pas. A priori, pas eu de coup de cœur. On n'a pas eu le temps de vraiment regarder même. Ouais, c'est plutôt ça. Des fois, c'est bête et méchant, c'est pas le temps. Je sais. Alors, typiquement, la première fois qu'on est venu ici, j'expliquais que je passais la moitié de ma vie sur Kickstarter à aller chercher toutes les petites pépites qu'on pouvait trouver. Là, maintenant, si je vais sur Kickstarter une fois par semaine, c'est bien. Ouais. Donc, parce que moins de temps et puis moins de besoin, encore une fois, comme je disais. Ça y est, alors, on est revenu d'Essen. Je me suis amusé en fait à coucher sur le papier tous les projets potentiels qu'on avait ramenés d'Essen. Je crois que j'ai atteigné 130 ou 140 lignes. Laisse tomber. Entre les reprints, les prints, les extensions, ce qu'on nous a proposé, ce qu'on avait envie de faire. Enfin, donc il faut trancher. Il y a un moment, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. C'est comme ça. Et je trouve qu'on en fait déjà beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Vous dites, la Pinesco n'est toujours pas. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas toute l'équipe à temps complet encore sur Pixie. Ouais, donc on a embauché. Donc on a plutôt côté commercial, vente, canal, boutique, on a des gens dédiés. D'accord. On a une personne dédiée qui fait tout un tas de choses. Et nous, effectivement, les 4 associés, on n'est pas du tout contents. Oui, c'est ça. Donc, en plus de tout ça. Ça marche. Écoutez, là, je crois qu'on a fait un bon tour. Une fois encore, c'est du Pixie, il y a du lourd. Ceux qui ne sont pas contents peuvent retourner à la culture du topinambour. En tout cas, pour ceux qui apprécient les boîtes de jeux. Il n'y avait pas de topinambour. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas. Pour les amateurs de boîtes de jeux, disais-je, il y a de quoi largement faire. Et on va continuer avec
un autre petit papotage et bien évidemment de quoi triturer ces boîtes de jeux en voyant ce qu'elles ont dans le ventre. Merci à Germain pour la réalisation. Merci vraiment, hein, Fred, Lapinesco. Je continue de dire Lapinesco des fois que toi, c'est pas très grave, on peut faire les deux. Bon, ça marche. Merci à tous les deux pour, pour l'humour, pour voilà, pas de langue de bois. Allons-y directement dans le grand bain. Merci à vous de nous avoir suivis, de votre intérêt aussi pour l'équipe de Pixie, vos questions &co. Germain, attention. Non, j'ai pas de mots pour la fin. Laisse tomber. Vas-y, balance. Bah, moi, j'en dis rien, moi. Altruisme. Capillotracté. Fortuitement. Fortuitement. Je l'ai pas fait. Tu l'avais pas fait, hein? Ça veut dire que ça, moi, la parole, on peut pas parler, non? On n'a pas besoin de venir.